On est rendu, c'est le résumé de la vertu en action. On avait vu, je vais faire un petit retour. Il y a quelques semaines, on est dans Éphésiens toujours. On avait parlé, premièrement, de la doctrine, les 3 premiers chapitres d'Éphésiens. Et je vous rappelle, la Bible nous dit qu'il est salutaire qu'on répète les choses. Donc, c'est la doctrine. Et là, on est maintenant rendu sur la pratique. Souvent, les gens me disent, moi, mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Et ici, la pratique qu'on a commencé à voir, c'est plus la façon d'être. Comment Dieu s'attend à ce qu'un chrétien marche dans ce monde. Et le texte dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, on va regarder le texte et on va voir aussi que Dieu nous met jamais un fardeau. Son joug est doux, son fardeau léger. Donc, ce qu'on comprend des Écritures, ça ne devrait pas être lourd. Ça devrait être, Seigneur, avec la grâce que tu m'accordes, je peux maintenant accomplir ces vérités-là. Et je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, on a une marche chrétienne. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui voient qui on est. Il dit en toute humilité, et ça on avait vu, on va juste faire un petit résumé, mais en humilité et en douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité. Donc, c'est vraiment la façon que Dieu nous demande d'être. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va s'arrêter là. On va voir l'autre partie tantôt. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qu'on avait vu dans les semaines passées, c'est que l'unité est déjà là. Dieu a déjà mis l'unité par son Saint-Esprit, mais il demande aux croyants de la conserver. Donc, nous, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour garder l'unité? Comment je vais agir ou interagir avec les gens qui sont autour de moi pour que l'unité de Christ puisse être un modèle pour les gens qui sont autour? Il y a un texte que j'ai ressorti ce matin, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 3 et 4, pour voir que essayez pas de vous transformer vous-même. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de se lever par leur lacet. Je suis assez fort, je suis capable de me lever. Ça marche pas. Fait que les gens qui essayent de changer leur vie par eux-mêmes, ils frappent un nœud puis ils disent, coudonc, pourquoi ça marche pas? On doit compter sur le Seigneur. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui fait l'œuvre dans notre vie. C'est lui qui nous équipe. Tout vient de lui. Au bout de la ligne, vous ne pourrez pas dire, moi, j'ai vraiment été quelqu'un de spécial. Non, tu vas dire, Christ en moi a permis que je puisse être comme je suis aujourd'hui. Dans Jean chapitre 5, versets 3 et 4, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent souvent sur un fardeau. Tu dis, moi, je suis pas capable, j'ai essayé, je suis pas capable. Si vous n'êtes pas capable, c'est bon signe. Ça veut dire que maintenant, vous allez demander au Seigneur qu'il le fasse en vous. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, Dieu nous amène à lui, il nous sauve par sa grâce, il nous appelle. Après ça, il nous transforme de plus en plus à son image. On voit ça dans c'est Hébreux 12, je pense, ou Hébreux 10, d'être transformé de gloire en gloire à son image. Dieu nous transforme à son image. Donc, juste encore en résumé, l'humilité, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Savez-vous pourquoi Dieu donne un corps? C'est parce qu'on n'a pas tous les dons. Chacun a le don que Dieu lui a donné, mais on a besoin les uns des autres. Ça ne sera jamais quelqu'un seul qui va faire la chose, c'est toujours une équipe. J'écoutais ce matin le tournoi Pee-Wee de Québec, j'écoutais pas le tournoi Pee-Wee, j'écoutais une nouvelle qui annonçait le tournoi Pee-Wee, puis il dit, vous devez avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Il dit, non, on en refuse. On a trop de bénévoles. Il disait ça pour le tournoi Pee-Wee. Puis l'Église, c'est des bénévoles qui donnent leur cœur, leur façon d'être pour que tout le monde puisse en profiter. John Stott avait dit, l'humilité, c'est indispensable à l'unité. Donc, l'humilité, c'est indispensable à l'unité. C'est le plus simple secret de l'harmonie. Tu dois avoir l'harmonie, c'est l'humilité. Dans un couple, ils vont vous enseigner ça aussi, hein? De marcher humblement, de voir l'autre au-dessus de vous-même, de respecter l'autre personne. Donc, l'humilité, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Et notre exemple suprême, on l'avait vu dans les semaines passées, c'est Christ. Christ n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être l'égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il est allé au pire des sacrifices. Hein? Il dit, il est mort même sur la croix. L'humilité, l'humiliation même qu'on peut dire qu'il a subi sur la croix était terrible parce que les gens qui étaient cloués sur la croix n'étaient pas cloués avec des vêtements. Ils étaient cloués nus. C'était l'humiliation totale. Mais lui, il a accepté ça. Il a accepté de prendre notre place.
Ce matin, au foyer, je leur expliquais un peu encore ça, puis on a pris la Sainte Seine ensemble, je leur expliquais comment c'était important de voir qu'est-ce que Christ a accompli et qui va revenir un jour chercher ses enfants. Et la même chose pour chacun d'entre nous. Dans Matthieu 20, 25 à 28, c'est l'enseignement du Seigneur pour nous. On avait vu tantôt que ces enseignements ne sont pas pénibles. Mais il dit, Jésus l'appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc, il parle de deux mondes. Nous autres, on est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous autres, on est dans un monde spirituel. Il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On a une aspiration pour beaucoup plus et on marche sur cette terre présentement parce que le Seigneur permet qu'on demeure là, parce que quand ça va être fini, ça va être fini. Et il veut qu'on soit l'exemple pour les gens autour de nous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça veut dire que quand on a fait l'ordination à Fabreville l'année passée, on n'a pas dit aux gens, maintenant, vous allez avoir des pasteurs qui vont dominer sur vous. On a dit, maintenant, on vient de vous choisir 5 serviteurs qui vont travailler à votre développement spirituel. On va le voir dans les autres textes quand on va lire Éphésiens. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, on voit que c'est pas naturel, hein, parce que quand les gens marchaient avec le Seigneur, vous vous souvenez de la question qui se posait entre eux autres? Qui c'est qui était le plus grand? Le Seigneur ne veut se faire des miracles. Les autres s'en viennent, puis ils se posent la question. Après ça, ils vont voir Jésus. Puis la madame, elle demande, elle dit, peux-tu avoir mes 2 enfants, un à ta droite, un à ta gauche? C'était le monde. Mais quand le Seigneur nous amène à lui, maintenant, comment on peut bénir l'autre pour que les gens puissent le voir, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui est devenu? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Jésus est notre exemple suprême. On l'avait vu aussi dans Jean 13, éventuellement. Bernard de Clairvaux avait dit, c'est la vertu qui permet à l'homme de voir sa propre indignité. C'est le fun, Yves me disait ce matin, il dit, si tu m'aurais connu avant, je dis, si tu m'aurais connu avant, toi aussi, peut-être qu'on ne serait pas rencontrés, bon, non, qu'on aurait fité, je ne sais pas. Mais on voit notre indignité, on voit comment le Seigneur était grand dans son amour pour nous. À chaque fois que vous regardez, comparez-vous toujours à Christ et on voit notre propre indignité, on dit, Seigneur, si ça n'aurait pas été de toi, impossible que j'aurais marché avec toi. Après ça, on avait vu la douceur, c'est encore en résumé, l'humilité produit la douceur, les gens qui sont là pour les autres. John MacArthur avait dit, la douceur est un des signes les plus certains de l'humilité véritable. La semaine passée, on avait cité une madame, entre autres, Madame Claudette. Hein? On se rappelait comment cette femme-là envoyait des cartes de fête à tout le monde. Elle était toujours là pour les autres, toujours en train d'aimer, de bénir les gens. On a pris elle parce qu'elle n'était pas ici, mais on pourrait vous citer chacun d'entre vous, de voir comment vous êtes là pour les autres aussi. Jésus était doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29, 30. Et c'est des textes qui c'est important de connaître pour vos vies. Quand l'ennemi vient vous mettre un fardeau, vient vous assaillir, vient vous décourager, il faut que vous sachiez qu'est-ce que Dieu dit. C'est comme un combat spirituel. Vous devez vous attendre au Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de repos et de paix. C'est pas une vie de stress et d'angoisse. Parce que vous avez su en qui vous avez cru. Et il dit que mon joug est doux et mon fardeau léger. Et lui, il va vous amener à aller où ce qu'il veut que vous soyez, mais tranquillement. Il pousse pas personne. Souvenez-vous, c'était Jacob puis Ésaü. Et quand Jacob ramenait le troupeau avec lui pour rencontrer son frère, il dit, il faut pas aller trop vite parce qu'il faut que tout le monde arrive en même temps à la destination. Et nous autres, c'est comme ça l'Église. On y va un jour à la fois. On est différents. On progresse à la manière que le Seigneur nous donne. Puis on avance avec lui et on avance par lui. Par lui, pour lui et en lui. On avait déjà vu le texte, mais on avance par lui. On doit s'en revêtir. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Je n'ai pas mis le texte là, mais on pourrait rajouter Matthieu 7, 12. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux.
C'est la loi et les prophètes. Comment j'aimerais être traité s'il m'arriverait cette situation-là? Et quand vous mettez dans la peau de l'autre, vous allez le traiter différemment. Donc, il dit qu'on soit rempli d'entrailles de miséricorde. Dieu va faire quelque chose, Dieu va relever la personne, de bonté. Comment je peux l'aider? Comment on peut pourvoir? Je regardais hier un monsieur qui m'a appelé, j'étais en train de souper chez ma fille, il dit vous faites de l'aide humanitaire? Je dis, oui, on va en Haïti, puis tout ça. Puis on fait de la distribution aussi à Rivière-du-Loup. Il dit, avez-vous un livre? Ben, il dit, pourquoi? Ben, il dit, je t'emmènerai 2 palettes de patates. Il dit, ça pèse 2000 livres la palette. J'ai dit, attends un petit peu, je vais en parler à ceux qui s'occupent là-bas, s'ils veulent avoir 2 palettes de patates. Il dit, on a des légumes. Le monsieur a 80 ans. Puis tout ce qu'il veut, il vient de Capcha. Je vis ça au téléphone, mais je connais pas le monsieur, là. Puis il dit, si t'as besoin de quelque chose, des légumes, n'importe quoi, il dit, j'ai ça. Mais il dit, on va se calmer parce qu'on on rentrera pas avec un livre dans notre... Mais je voyais qu'il y a tout ce qu'il voulait, je le connais pas. Il voulait donner, il voulait aider. Il avait à cœur d'aider. Il voulait qu'on envoie de quoi en Haïti. Il voulait envoyer un conteneur de légumes en Haïti. Je dis, pas sûr qu'ils vont être encore bons, mais qu'ils arrivent là-bas. Mais je voyais son cœur. Ça, c'est le cœur d'un croyant. Comment je peux aider à ceux qui sont autour de moi? Puis ça, c'est créé à l'image de Dieu. Je sais même pas s'il est croyant. Mais créé à l'image de Dieu, on a le désir de faire du bien aux autres. Donc, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Revêtez-vous. Seigneur, ça vient de toi. Je te demande de m'accaparer ou de me donner cette façon-là. Et aussi de patience. Et ça va être là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre, ça va sûrement arriver, des occasions. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. MacArthur avait dit, une des caractéristiques de la véritable douceur est le contrôle de soi. Donc, quelqu'un qui est en contrôle, qui peut parler à quelqu'un d'autre. Vous voyez ça au hockey? Il y en a qui sont en contrôle d'eux-mêmes. Mais il y en a qui sont pas en contrôle d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font avec eux autres? Ils les mettent sur le banc des punitions. Contrôle-toi. Et ils la renvoient, s'ils refait encore une gaffe, ils la remettent sur le banc des punitions. Mais la Bible nous dit que la douceur, c'est qu'on est en contrôle. On voit des situations, mais on panique pas. On dit, Seigneur, de toute façon, Dieu est en contrôle de toutes choses. On parlait encore ce matin en disant, c'est pas plus dangereux d'être en Haïti qu'au Québec. Si c'est fini pour ma vie, au Québec, ça va être fini pareil. Fait que c'est vraiment de voir que Dieu est encore en contrôle et nous de se soumettre à ça. Donc, il dit, MacArthur, une des douceurs et le contrôle de soi, Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère est mieux qu'un héros. C'est aussi un pacificateur, Galates 6, 1 et 2. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ça ne dit pas si quelqu'un vient être pris en faute, dites-le à tout le monde, afin qu'il puisse avoir de la honte. C'est pas ça que ça dit. Si vous êtes spirituel, vous allez aller voir la personne vous-même. C'est vraiment de cette façon qu'on gère souvent les personnes. On va les voir, on parle avec eux autres. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns aux autres. Tantôt, on disait, supportez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, on est une famille. C'est vraiment différent du monde. Je regardais ce matin, j'étais tellement content de voir arriver des gens. Écoutez, quasiment de frénésie dans mon cœur quand je vous vois arriver. Je suis trop content. Puis là, je regarde ça, je me dis, Seigneur, c'est-tu merveilleux que tu m'aies donné une si grande famille de gens qui veulent te connaître pour après ça te faire connaître. On est dans une autre dimension. Une dimension céleste. On est ensemble, unis par l'Esprit de Dieu et on forme une famille. Et on doit garder l'unité dans la famille. C'est comme ça qu'on fait pour l'Église aussi. Peter O'Brien avait dit, la douceur exprime de la considération pour autrui et la volonté à renoncer à ses propres droits. Donc, on a de la considération pour autrui. On pense aux autres. C'est dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Et c'est un texte, encore une fois, qui nous montre de quelle façon on doit marcher en communion les uns avec les autres. Il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité,
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Donc ici, là, on nous amène vers la perfection. Ayons un même sentiment, un même amour. On sait tous d'où ce qu'on vient. Chacun d'entre nous, on a eu besoin que le Seigneur intervienne. Et quand on sait d'où ce qu'on vient, on a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Écoutez, quand même, ça fait un petit bout que je suis pasteur, depuis 1988. Il y a plusieurs qui étaient pas au monde, je pense. Danny, tu étais pas au monde en 80. J'étais déjà pasteur. Et puis j'ai vu des choses dans des églises vraiment tristes. J'ai vu des chrétiens se chicaner entre eux autres. J'ai vu des divisions. J'ai vu des personnes qui ont abandonné, frustrées, qui sont chez eux aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, protège-nous de cette façon-là, de se voir peut-être supérieur à un moment donné. Même les dirigeants d'église, que je pense à Darby, entre autres, à Calvin, Luther, des gens qui étaient remplis du Seigneur, puis qui ont fini par faire quand même des divisions entre eux autres. Je dis, Seigneur, on n'est pas à l'abri. Protège-nous, que vraiment qu'on voie l'autre au-dessus de nous-mêmes, qu'on travaille en équipe, puis qu'on essaye de se rendre à terme en étant une famille, en étant solidaire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qu'on voie les autres au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et quand il y a des choses qui se font à l'Église, des travaux, peu importe ce qu'on peut voir, c'est des gens qui considèrent l'intérêt des autres. On veut voir comment, regardez encore une fois, j'ai passé vendredi soir, puis la cour était déjà pelletée à l'église, le perron était pelleté. Je dis, si, boulot, c'est incroyable. La personne ne fait pas ça pour elle, elle fait ça pour les autres. Puis c'est dans tous les domaines. Là. Regardez, on a eu notre déjeuner des hommes hier, puis toutes les tables étaient mises, il y en a qui étaient en train de faire à manger. Quand je mange, je me fais 2 œufs, du bacon, je fais mes affaires pour moi, mais là, on fait ça pour les autres. Puis tout le monde veut y manger, mais chacun est en train d'œuvrer pour que l'autre soit béni. Maintenant, la patience. Je te le vois dans le petit Larousse, on est rendu là pour notre 3e point. C'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Donc, il va y avoir des manques. Et savez-vous quoi? Je vais sûrement vous décevoir. Probablement, j'en ai déçu des gens au cours de ma vie. Et vous allez me décevoir. Mais on devrait continuer à travailler en équipe ensemble quand même, parce que la chose la plus importante, c'est la gloire de Dieu. C'est pas nous-mêmes, c'est pas ce que je vis ou ce que j'ai vécu, mais c'est que le Seigneur puisse être élevé. C'est l'exemple de notre Dieu, Exode 34, 6, quand on parle de la patience. Exode chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent en colère, riche en bonté et en fidélité. Il y a un autre texte dans l'Écriture, il dit, si Dieu nous traiterait selon nos manquements, qui résisterait? Personne d'entre nous pourrait résister si Dieu nous traiterait, mais il est lent en la colère, riche en miséricorde. Souvenez-vous du texte qu'on avait vu il y a quelques semaines, entre autres, où ce que l'apôtre Pierre renie le Seigneur 3 fois, et Jésus se tourne et il la regarde, rempli d'amour pour lui. Et quand il va parler à Pierre plus tard, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il ne l'a pas disqualifié à cause de son manquement. Il a juste montré comment il l'aimait, puis il se connaît le cœur humain. Il y avait un livre qui avait été écrit par Billy Graham. C'était écrit « Forgive me, I am a human ». Je suis content, j'ai parlé en anglais pour Léona puis pour Adèle. Est-ce que c'était bien dit? « Forgive me, I am a human ». Non, c'est correct, les filles? Oui? OK. Les filles. Fait curieux de dire ça. Mais c'est ça. Ce texte-là montrait qu'on est tous dans notre chair, tous dans notre faiblesse, et qu'on a besoin d'avoir de la sollicitude des autres et que les autres puissent nous aider à aller de l'avant. Un texte de Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35, un texte que quelqu'un doit une grosse dette et il supplie celui à qui il doit la dette de lui pardonner. Et puis l'autre va faire la même chose, mais il va dire, il sera pas capable, lui. Il va exercer, il n'exercera pas la miséricorde. On va prendre le temps juste de le lire. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Donc, il implore sa patience, il remet la dette, il est ému de compassion. Maintenant, ça, c'est nous, notre pardon avec le Seigneur. Tout ce qu'on a fait de notre vie, notre dette qui était impayable, personne d'entre nous aurait pu la payer. Christ va la payer pour nous et il nous pardonne. Maintenant, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai tout. C'est le même enseignement, la même chose, la même parole qui sont dites, mais l'autre ne voulut pas. Vous savez, pour pardonner aux autres, il faut comprendre ce qui nous a été pardonné. Plus que tu comprends comment le Seigneur t'a pardonné et qu'il t'a pas tenu rigueur, qui a fait de toi un enfant de Dieu, tu vas voir que les fautes des autres sont minimes comparé à ce que toi, tu aurais pu devoir au Seigneur. Et c'est là qu'on peut dire, oui, malgré ce que tu as dit, malgré ce que tu as fait, ça m'a blessé, mais je te pardonne. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Et les familles, la plus grande tristesse, c'est quand on voit des familles désunies, hein, quand les gens se parlent plus, sont frustrés les uns contre les autres et ça ne regarde plus. J'écoutais une émission hier, c'était Kellogg, je sais pas, j'avais vu ça, les fondateurs du Cornflake, Kellogg. C'était deux frères. Il y en a un qui c'était un médecin qui avait inventé le cornflake, puis l'autre, son frère, il avait acheté le brevet. Puis les deux sont devenus des compétiteurs pour vraiment... il y en a un qui dit, je t'ai vendu le brevet, mais j'aurais pas dû te le vendre. Et les deux ont commencé à faire des usines de Kellogg. Et là, le juge a dû trancher. Et celui qui avait vendu le brevet, ben, il a dû admettre que c'était vendu, c'était plus à lui. Et les deux frères ne se sont plus jamais parlé pour la nourriture. Et c'est comme ça souvent sur des choses, des points de vue qu'on a qui nous empêchent de rester en communion avec les autres. Ça ne devrait pas exister. Même sur nos croyants, à part que le salut en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu, puis il va y avoir des doctrines que vous n'aurez jamais l'assurance là-dessus. Il va toujours avoir des choses que vous n'êtes pas... On va toujours être en cheminement pour comprendre la marche avec Dieu. Et c'est comme ça que là-dessus, on n'en fait pas un point de discorde. On se rallie sur ce que Christ a fait. C'est ça qu'on a fait à l'Église quand on a uni des églises de partout. Et c'était partout au Québec, hein, le REC, là, quand on a eu 4 églises, il y en a qui en avaient 8, il y en a qui en avaient 10. Les gens étaient unis autour de ce que Jésus avait accompli. Et on pouvait prier ensemble en communion parce qu'on a un seul Seigneur, un seul Dieu, qu'on va voir à la fin. Maintenant, le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. C'est ce que Dieu fait en nous quand on dit qu'on a le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Première chose, on va le voir tantôt aussi, c'est la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Quand on se rappelle encore une fois tout ce que Christ nous a pardonné, la paix, à travers les épreuves, à travers la difficulté, je vous donne la paix, pas comme le monde. Le monde, c'est une paix selon ce que ça va, mais dans le Seigneur, on peut avoir une paix parfaite. La patience. Donc, c'est un point aussi, c'est un fruit de l'Esprit que Dieu transforme nos vies, nous donne la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur qu'on a vue, la tempérance. Donc, ça, c'est ce que Dieu accorde à ses enfants. Il nous dit un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. » L'Église est un lieu de consolation. Souvent, il disait que l'Église était comme un hôpital. Hein? Les gens arrivent avec leurs difficultés. Pasteur Jérôme, il l'amène bien chaque dimanche. Il va dire, peut-être vous avez un fardeau, peut-être vous avez une lourdeur, peut-être vous avez quelque chose. Et là, on va prier, on va demander au Seigneur, pendant la louange, qu'on puisse se libérer de ce qu'on a de trop lourd sur nous. Mais vraiment, de voir, de consoler les gens qui souffrent, d'être avec eux autres, de ne pas se voir au-dessus, malgré ce qu'ils ont vécu dans leur vie. On doit être des consolateurs. Supporter les faibles, ceux qui ont plus de difficultés, ceux qui ont de la misère souvent à comprendre. User de patience envers tous. On a besoin de chacun. On a besoin d'être unis, puis chacun a besoin d'être là les uns pour les autres. Qu'est-ce que les gens pensent de nous? C'est important. Les gens ne lisent pas la Bible, les gens lisent les chrétiens. Saviez-vous ça, que les gens vous regardent constamment?
Moi, je vais dans une épicerie. Si ce que j'achète, les gens regardent dans mon panier. Fait que c'est pour ça qu'au lieu d'acheter une caisse de 24, j'achète une caisse de 12. Ça paraît moins. Non, il faut dire ça. La boisson n'est pas interdite dans les Écritures, mais c'est juste pour montrer que les gens vont toujours regarder qu'est-ce que vous faites, surtout votre comportement, votre attitude. On avait eu le test avec Lauréat la semaine passée. Je l'ai dit à prière. Hein? C'était lundi qu'on s'est vu, mardi. C'était drôle parce que, je vais vous la compter. Hein? C'était la journée du 10%, ça devait être mardi. Parce que quand on est à un certain âge, on paye 10% de moins le mardi. Fait que c'est drôle parce que Lauréat est dehors, en face du Rossi. J'arrive avec mon auto, mais là, je vois, il n'était pas sorti encore. Je recule, je me mets en avant de l'autre auto. Il y a une madame qui sort, elle dit: Tu vas tasser ton char. Pourquoi? Moi, je suis en train de poser des questions. Parce qu'en arrière de elle, il n'y a pas de char. Puis en arrière, entre nos deux, tu crampes le volant, puis ça sort. Non, non, elle dit: Tu vas tasser ton char. Je regardais Lauréat. Lauréat m'a regardé: Le pasteur va-tu tasser son char? Bon, il va dire: Recule, t'es capable, là. Puis là, vu que Lauréat était là, j'ai tassé mon char, puis la madame a reculé pareil, puis a avancé. Ça n'a pas servi à grand-chose. Mais c'était juste drôle de voir comment les gens nous regardent. Si j'aurais été, mettons, une mauvaise attitude, là. Après ça, j'arrive à l'église, il y a quelqu'un qui l'invite. Elle rentre à l'église, c'est moi qui prêche. Pensez-vous qu'elle va rester? Elle va dire: Je le connais, je m'en vais. Fait que les gens nous regardent sans cesse. Regardez le texte dans 1 Timothée 3,7. Juste quand on choisit quelqu'un, les gens disent: C'est pas grave ce que le monde pense de moi, c'est important parce que vous représentez le Seigneur aussi. Si quelqu'un pense des choses mauvaises parce que vous êtes croyant, ben là, c'est pas si grave. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Mais qu'on soit vraiment un bon témoignage aussi. Il dit: Regardez, pour un pasteur, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ce que les gens pensent de moi, je suis allé mener ce qu'on a signé, la pétition cette semaine pour le député. Et puis j'ai rencontré la personne. Et la personne était venue ici, puis je voyais que j'avais un bon témoignage pour lui. C'était important. Il a pris le temps de scanner ça, d'envoyer ça à Montréal, pas à Montréal, mais à Ottawa. L'importance d'avoir un bon témoignage. Que les gens vous regardent ici. Cette personne-là, quand j'étais dans le trouble, il m'a aidé ou peu importe, là, c'est primordial. 1 Pierre 2, 12 à 17. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, notre conduite, notre façon d'être, afin que le même où il vous calomnie, donc ça peut arriver, comme si vous étiez des malmetteurs, qu'il remarque vos bonnes œuvres. Si on a dit des choses, mais c'est pas vraiment comme ça. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, et là, il nous demande vraiment de se soumettre aux autorités, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc, c'est la volonté de Dieu, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, c'est tout un enseignement par rapport à notre comportement pendant qu'on est sur cette terre. L'autre texte, c'est 1 Pierre 3, 15 à 17. Encore une fois, c'est pour le témoignage. Il va dire: Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. On n'est pas toujours obligé d'agresser les gens pour leur témoigner l'Évangile. On leur partage notre foi. S'ils veulent rien savoir, on les respecte. Ils ont le droit de ne pas vouloir rien savoir. C'est une liberté. On ne peut pas imposer le Christ à personne. C'est un salut c'est une grâce que Dieu nous fait. On peut pas forcer les gens à accepter le Seigneur. Maintenant, on doit être prêt à se défendre. Si quelqu'un nous demande: C'est quoi ton affaire du Seigneur que tu me parlais? Et souvent, ça va prendre, je pensais à Claude, il nous racontait son témoignage tantôt un petit peu dans l'entrée. Mais pendant 3 ans, quelqu'un était sur lui pour lui faire rentrer l'Évangile dans sa tête. Puis il disait: Tu vas arrêter de m'écœurer avec ton affaire. Puis Claude, il n'avait pas la langue dans sa poche. Tu parlais-tu, Claude, dans ce temps-là au début? Tu avais encore ton affaire de même? Ah non, ça ne devait pas être drôle.
Mais il se rappelle comment il poivrait le gars d'arrêter de le tanner avec ça. Fait que normalement, il aurait dû se calmer, le gars, et dire, on va attendre qu'il soit prêt. Aujourd'hui, Claude est chrétien, il s'est converti, mais dans le timing de Dieu. Fait que s'il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect. On est un témoignage de douceur et respect. On n'a pas besoin de crier après des gens, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience. Les gens vous regardent. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dieu exerce sa patience envers le monde. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Présentement, c'est la patience de Dieu qui est exercée sur ce monde-là, malgré qu'on a des peuples athées. On avait hier un séminaire sur l'euthanasie. Et il nous expliquait tout ça, comment le monde voit ça aujourd'hui. C'est plus un meurtre, c'est devenu, on l'avait vu, un soin de fin de vie. Mais c'est pas un soin, tu tues la personne. Il nous montrait toute la mentalité, comment elle avait changé au cours des années et comment aujourd'hui c'était devenu même une façon de partir qui était normale parce qu'il n'y a plus d'éternité. Mais il y a quelque chose au bord. Et on doit être là pour encourager les gens à ne pas se tuer ou à ne pas se suicider par l'euthanasie ou avec les gens qui sont autour d'eux autres. Mais maintenant, les gens vont faire ce qu'ils veulent quand même, mais au moins qu'on puisse en être bien informés. Vous supportant les uns les autres avec amour, Éphésiens 4, 2. Là, on a vu l'humilité, la douceur, la patience. Maintenant, on va voir un peu l'amour. Éphésiens chapitre 4, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu qui vient dans notre cœur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez remarqué que la journée que vous vous convertissez, votre compassion augmente pour votre famille. On aimerait tellement que nos frères, nos sœurs, nos parents acceptent le Seigneur. Quand je me suis converti, je pense que c'était la deuxième journée, j'étais rendu chez nous en train de témoigner mon père puis ma mère pour qu'ils viennent à l'Évangile. Je capotais. Je dis, il ne faut pas que mes parents aillent en enfer, parce que l'enfer existe. Peut-être que j'ai pas toujours eu la bonne façon, mais j'ai toujours eu la compassion. C'était toujours comme quelque chose de inné de vouloir leur présenter l'Évangile. Il nous dit, vous supportez les uns les autres avec amour. On a aussi Romains chapitre 15, verset 1. Mais nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Un autre texte, Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, comme des élus de Dieu. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. On l'a vu depuis le début, hein? Savez-vous quoi, quand on parle de ça, là, et quand on va arriver peut-être même dans l'entrée, vous allez déjà avoir quelqu'un qui va vous irriter. Et là, c'est là que vous allez mettre en pratique ce que vous avez entendu. Seigneur fait que je m'enflamme pas, mais que je demeure calme dans la situation que je vis là. Et si l'un suivait de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Encore une fois, le pardon de Christ sur nos vies nous amène à exercer le pardon sur les autres. Peter O'Brien avait dit, la patience est la capacité à supporter les manquements des autres et d'endurer des torts au lieu de monter sur ses grands chevaux et de se venger. Abbott avait écrit, le support mutuel est l'expression pratique de la patience. En supportant les faiblesses et les manquements, les uns des autres à travers les conflits, les croyants adoptent un style de vie cohérent avec leur vocation divine. Éphésiens 4, 20, 32, j'ai passé quelques versets. Je ne sais pas si l'horloge est bonne, mais je pense qu'on a perdu un bout. Hein? Dans ma tête, je suis plus avancé que ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça revient tout le temps. C'est tout le temps un texte des Écritures qui revient sur le pardon.
la communion les uns avec les autres, le pardon, les difficultés qu'on peut avoir les uns avec les autres. Maintenant, l'amour, on va en parler aussi parce que c'est vraiment important de comprendre que quand on dit « aimez-vous les uns les autres », c'est pas votre amour à vous. C'est l'amour de Dieu en vous. Parce que votre amour va toujours être conditionnel. Elle n'a pas été fine, je ne serai pas fin. Elle ne m'a pas donné ci, je ne lui donnerai pas ça. C'est toujours conditionnel. Mais l'amour de Christ en nous est un amour complètement différent. C'est Dieu qui aime à travers vous. C'est pour ça que vous pouvez aimer les gens. Je me souviens, j'étais en Haïti à un moment donné, puis quelqu'un vient me voir. Hey, c'est le fun, tu as beaucoup d'amour pour les gens. Quand quelqu'un dit ça, ça te fait du bien. Tu dis non, non, je n'ai pas tant que ça, mais tu es content quand même. Là, tu prends le compliment. Puis il arrivait un petit garçon, à peu près peut-être une quinzaine d'années, mais il puait tellement. J'avais jamais vu une odeur comme ça. Je n'étais pas capable de m'approcher de lui. Et là, j'ai entendu une petite voix dans ma tête. Lui, est-ce que tu l'aimes? Je me dis, ouais, j'ai pas tant d'amour que ça. C'était mon amour conditionnel. Parce que l'amour de Dieu fait comme des gens qui vont consacrer leur vie aux plus démunis. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque jour pour aimer les gens. On va regarder quelques textes. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 13. C'est tellement bien expliqué dans les Écritures, dans ces textes-là. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. On le dit souvent, hein, mais ça devrait faire partie vraiment de notre caractère. On devrait se lever le matin et dire, Seigneur, donne-moi ton amour aujourd'hui pour les gens que je vais rencontrer. Car l'amour est de Dieu. Voyez-vous ce que je vous disais, c'est l'amour de Dieu en nous. J'ai pas eu le temps de le finir. Peux-tu le reculer un petit peu? Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si on veut savoir est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui connaît Dieu, bien-aimés, aimons-nous les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est Dieu qui est amour. C'est jamais l'inverse. Ah, j'aime assez le Seigneur, tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. C'est son amour en toi qui t'a fait, parce qu'il dit, parmi vous, il n'y a pas de juste, pas même un seul, puis on voit notre vie comme on était. Et quand le Seigneur s'imprègne dans notre vie, il nous donne l'amour même pour lui. C'est son amour à lui en nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Regardez, avez-vous remarqué encore une fois? C'est pas nous. C'est toujours lui. Mais en ce qu'il nous a aimés. Lui, il dit, pendant qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Donc, si c'est notre amour, vous allez voir que ça ne durera pas longtemps. Il va vous arriver des occasions. J'ai déjà vu quelqu'un qui a dit, c'est écrit de s'aimer les uns les autres. Aujourd'hui, je vais aimer les gens. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il avait décidé, lui, que c'était lui qui allait aimer les gens. Mais quand c'est l'amour de Dieu en nous, qui nous montre comment il nous a aimés, là, après ça, ça peut aller sur les autres. Parce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On aurait juste ce verset-là, hein, qui dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On lirait un verset, puis on ferait juste méditer, puis on capoterait de voir comment Dieu nous a aimés pendant qu'on était dans le pire. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voyez-vous encore, c'est un don. Il nous a donné de son amour, il nous donne son esprit. L'esprit de Dieu en nous nous donne le fruit de l'esprit. Tout vient de lui. Donc, quand on arrive, on dit, Seigneur, donne-moi que je puisse comprendre tout ce que tu m'as accordé pour que je puisse le mettre en pratique avec mes frères, mes sœurs. Ça finit là? OK. L'autre texte, 1 Jean 3, 14, 16. Un autre texte sur l'amour. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est une preuve. L'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est une preuve qu'on est sauvés. Quand même béni, hein? Il y avait les 3 preuves que j'avais déjà dit ici à l'Église. J'avais déjà dit, il y a 3 façons d'être sûr d'être sauvé. Vous les connaissez? 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, donc la parole de Dieu.
Après ça, on a Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on a témoignage de la parole, témoignage de l'Esprit. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux accompagner mon frère? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est des phrases qui sont quand même assez difficiles. Moi, je ne la lis pas, mais j'aime mieux pas y voir la face. Hein? On met ça un petit peu moins dur un peu, là. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est tout un appel que Dieu nous donne pour la protection de l'unité de l'Église, qu'on puisse être là les uns pour les autres. Retournez, j'achève. Paul décrit l'unité de l'Église comme l'unité de l'Esprit. C'est une unité que l'Esprit de Dieu crée, qui n'est pas l'œuvre des lecteurs. Ils sont cependant vivement exhortés à le conserver. C'est pas un travail qu'on fait pour qu'on puisse être unis. On conserve ce que Dieu nous a déjà donné. Si l'unité de l'Esprit est réelle, elle doit être parfaitement évidente. Les croyants sont responsables devant Dieu de faire qu'il en soit ainsi. Philippiens 2,2. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme, une même pensée. Derrière les liens de la paix, il y a l'amour, Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Et le dernier texte ce matin, Éphésiens 4, 4 à 6, juste vous montrer comment on peut être unis, parce qu'il y a un seul Seigneur, on va regarder. C'est important de comprendre ce texte-là, ça nous montre juste encore une fois, ça on parle de l'Église universelle, toutes les églises évangéliques au monde, tous ceux qui ont cru dans le Seigneur, il dit qu'il y a un seul esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. On a de l'espérance. C'est ça que Olivier nous partageait au déjeuner des hommes. L'espérance du croyant qui est vraiment... On sait qu'un jour, on va le rencontrer. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué que la vie passe vite. Je disais ce matin à quelqu'un, j'ai vu passer Denis, puis je disais, ça fait 38 ans qu'on se connaît, 37 ans. C'est des années de vie. On a grandi ensemble, hein, Clermont. Depuis le début, on était à Rimouski en 88, 84. Ça arrive 40 ans après. Il me semble que tu n'as jamais changé, tu as tout été pareil. Mais tu as déjà été jeune. Tu montais ses couvertures, hein, tu travaillais fort. Mais on a grandi, c'est comme si on a vieilli ensemble dans le Seigneur. Même chose avec Clément. Il était né de nouveau le 3 octobre, hein, 1991. 91 ou 92 en même temps. 80? 92. Je me souviens, on avait eu une petite rencontre. Mais là, on vieillit ensemble, on grandit ensemble, on mature ensemble. Puis savez-vous quoi? On va aller voir le Seigneur ensemble. C'est comme si c'est toute cette famille-là, on a, au travers des années, on n'a pas toujours été sur les mêmes longueurs d'onde, mais on a toujours marché avec le Seigneur, parce qu'il y a un seul Seigneur, un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, donc notre foi doit être en Christ, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. C'est pour ça qu'on peut être un. Amen.